Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Il n'y aura pas de lynx coup-ci devant la caméra, il n'y aura que moi, mais je vais vous en parler un petit peu. Ça faisait un petit moment maintenant que j'avais envie de partager quelques conseils, quelques anecdotes, quelques erreurs que j'ai pu faire aussi dans la photographie animalière au cours de ces dernières années là. Et voilà, un petit bout de mon expérience de manière assez générale. Je reçois souvent des messages de jeunes photographes ou de passionnés de nature qui veulent se lancer un petit peu dans la photo, ou alors qui débutent et qui me posent des questions sur les indices de présence, le matériel, etc. Enfin voilà, je vais regrouper un peu tout ça et puis vous partager un petit bout de mon expérience et de ce que je vis sur le terrain. Donc avant de rentrer dans les détails, je voulais quand même préciser que ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Ça se base vraiment sur mon expérience à moi. Et vraiment, pour moi, la photographie animalière, il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Donc c'est vraiment, il faut prendre conscience que c'est vraiment quelque chose d'intérieur et que ça varie en fonction de chacun, quoi. Donc voilà, j'ai pas la prétention de tout connaître sur la photographie animalière, loin de là. Loin de là, surtout que comme moi je l'ai déjà dit, je suis pas passionné par la photographie à la base. Moi, c'est vraiment l'étude, la recherche qui me passionne. C'est vraiment tout ce qui va mener à l'observation. Donc voilà. Et en parlant de ça d'ailleurs, je vais commencer par ça. Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré un jeune qui m'a posé des questions sur le matériel, sur les espèces rencontrées, etc. Enfin, qui est tout de suite rentré dans des détails assez précis. Et je lui avais dit vraiment le plus important, et vraiment ça c'est quelque chose que je pense que je dirais à n'importe qui commence ou qui veut se lancer, c'est d'aller dans la nature et de voir ce qu'on ressent. Avant de penser matériel, lieu, espèces, etc. Vraiment je pense que ce qui va nous guider, ce qui va vraiment nous nourrir quand on est dans la nature, c'est ça, c'est de voir ce qui nous anime en fait. Et ça, je pense vraiment que ça diffère pour chacun. Je pense que c'est quelque chose d'assez, c'est une passion qui est quand même assez intérieure, assez personnelle. Et si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut vite être perverti un petit peu par tout ça. En voyant une image, purée, il y a un épervier qui vient de passer. Bref, en voyant une image, on peut vite se dire je veux faire pareil, je veux faire la même image, etc. Et puis quand on va se retrouver dans la nature avec l'appareil photo, on va se rendre compte qu'en fait, on a envie de faire l'image, mais on n'a pas envie de chercher, quoi. Et là, il commence à pleuvoir, c'est génial. Bon, j'ai dû attendre que l'orage passe. C'est tout bon. Et pour en revenir à ce que je disais, j'exagère un petit peu le truc, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a envie que tout soit rapide, quoi. On a envie de chercher, mais on veut faire l'image le plus rapidement possible, etc. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, à chaque fois que j'ai été pressé, à chaque fois, j'ai pas eu de résultat. Et en plus de ça, c'est là que j'ai fait des erreurs, quoi. Donc, c'est là que quand je dis des erreurs, c'est là que j'ai dérangé, c'est là que je me suis senti à chaque fois lourd, quoi. J'ai senti vraiment un vrai dérangement. Typiquement, là j'ai un exemple pour le lynx qui me vient en tête. Il y a 2 ans, je vous avais partagé une story, pour ceux qui s'en rappellent, une story où il y a un jour où j'ai suivi des traces pendant près de 2 heures et j'étais tout content à la fin de me rendre compte que le lynx était repassé dans mes traces. Sauf que avec le temps, je me suis rendu compte que ce jour-là, je l'ai clairement dérangé en fait. Parce qu'il était probablement en train d'y passer la journée, c'était en pleine journée. Et c'était dans des barres rocheuses, et dans un endroit où maintenant je m'amuse plus du tout à suivre les traces. Et en plus de ça, c'était ridicule, je rampais, c'était vraiment... là, avec le recul, je me sens un peu ridicule d'avoir fait ça. Parce qu'au final, je l'ai pas vu, bien sûr. Quand on procède comme ça en général, c'est quand même assez rare qu'on le voit. Donc voilà, si je peux donner des conseils même à ceux qui cherchent le lynx,
Il y a des endroits, moi maintenant je sais que ben, je vais pas chercher à suivre les traces trop longtemps, quoi. Quand je vois que ça va dans des barres rocheuses, dans des endroits où c'est difficile d'accès, etc. Enfin bref, je préfère anticiper un affût, anticiper une rencontre et essayer, même si c'est pas fructueux. Sur le coup, ben tant pis, je me dis que j'essaierai la prochaine fois. Donc voilà, je pense que c'est vraiment mieux de prendre son temps et que à chaque fois qu'on est pressé, en général on fait des erreurs. Et dans les messages que je reçois aussi, on me demande souvent même des informations sur les lieux, sur les espèces, etc. Moi, je donne aucune information sur les lieux. Donc vous saurez, je pars du principe que il n'y a rien de plus gratifiant que de trouver quelque chose par soi-même, que de galérer pour avoir un résultat, etc. Vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, et le fait de galérer pendant des années, bah, au final le résultat à chaque fois c'est magnifique, c'est encore plus fort, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment important de chercher par soi-même, de se connaître en allant dans la nature, vraiment de voir ce qu'on ressent. Pour moi c'est vraiment hyper important. Et quand je disais tout à l'heure que les réseaux ça peut pervertir un petit peu tout ça, c'est dans le sens où avec les réseaux tout paraît simple, quoi. Tout paraît facile, on voit des images partout maintenant, des super images. Et on a l'impression que c'est facile, alors que on peut pas vraiment savoir si on connaît pas l'histoire qu'il y a derrière, si on connaît pas un petit peu le photographe, etc. C'est aussi pour ça que moi j'avais lancé la série YouTube. C'était pour que vous appreniez un petit peu à me connaître, à connaître un petit peu mes méthodes, etc. Parce que moi je sais que personnellement j'aime bien savoir ce qui se cache derrière une image, l'histoire qu'il y a derrière, connaître un petit peu le personnage, etc. Et voilà, avec les réseaux ça peut paraître souvent un peu trop facile, je trouve. Parce qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens qui vont galérer pendant des années avant de le voir, et puis qui vont enchaîner les observations. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de chance d'un coup, qui vont le voir la seule fois où ils vont sortir pour essayer de voir le lynx, ils vont le voir. Donc voilà, faut faire attention, ça veut pas forcément dire... Là je prends l'exemple du lynx parce que moi c'est ce que je partage le plus. Et puis c'est l'espèce que je connais un petit peu plus, voilà. Mais c'est valable pour beaucoup d'espèces, hein. Même la chevêchette, que ce soit la chevêchette, toutes les chouettes, etc. C'est des espèces qui sont difficiles quand même à observer, même si on voit beaucoup d'images. Voilà, je pense que c'est important de prendre son temps, d'essayer de connaître un petit peu le territoire, etc. Voilà. Et quand je dis tout ça, c'est vraiment pas pour avoir un côté moralisateur, hein. C'est vraiment, moi il y a des choses que je savais pas quand je me suis lancé et que j'aurais bien aimé savoir. Voilà, donc si ça peut servir à certains, tant mieux. Moi je sais que par exemple quand je me suis lancé dans la photo, moi-même j'ai été un petit peu perverti par les réseaux sociaux, parce que j'avais envie de partager. Enfin, je venais d'avoir mon appareil, je voulais partager tout ce que je prenais en photo, j'avais envie de le partager. Et puis au final je me suis retrouvé lassé hyper rapidement. J'ai pris des photos, d'ailleurs on peut voir, hein, sur mon compte Instagram j'ai beaucoup moins de photos qu'avant. Je les ai quasiment tout enlevé, celles que j'ai prises au début, parce que j'ai pris aucun plaisir en fait. J'en ai même pas profité. Je prenais des photos, vraiment, je me mettais à l'affût, je prenais une photo de chevreuil, je prenais une photo de chamois, de renard, et puis je voulais la partager, quoi. Et au final je me suis vite rendu compte que en fait je me rappelle même pas des moments, parce que j'en ai pas profité du tout. Et après je me rappelle que pendant cette période là j'avais laissé l'appareil photo, je crois, pendant peut-être 3 mois, parce que j'y prenais plus de plaisir, quoi. Et après j'ai recommencé à fonctionner comme avant, à chercher un peu avec mes jumelles, à passer du temps, etc. Et là après c'est différent quand on procède de cette manière là. Donc voilà, si je peux aider à certains jeunes qui se lancent, qui se demandent un peu comment commencer, voilà, essayez d'aller dans la nature, de voir ce que vous ressentez, et puis après voilà, tous nos sens s'éveillent en général quand on est passionné, donc on peut se diriger vers plein d'horizons différents. Il y a beaucoup de diversité, c'est ça qui est beau, quoi.
Et un autre point qui est hyper important, c'est vraiment de prendre conscience qu'on dérange tous dans la nature. Vraiment, moi, même en ayant fait des erreurs avant et en ayant un peu d'expérience maintenant, ça m'arrive encore de déranger des animaux et à chaque fois ça m'affecte beaucoup parce que c'est contradictoire avec mon envie et mon approche, quoi. Donc voilà, faut prendre conscience qu'on dérange tous, qu'on a beau faire ce qu'on veut, faire des affûts, se camoufler, etc. On sent bien qu'on est quand même pas chez nous. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de minimiser ce dérangement. Moi, typiquement, il y a une autre anecdote aussi que je pourrais raconter, hein, une erreur que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a un an. J'ai reçu une image d'un lynx, d'un ami photographe qui m'a envoyé une image quand le lynx venait de passer devant son piège, lui il pouvait pas y être, donc moi j'étais sur place. Donc je me suis mis à l'affût en fin de journée et je me suis dit bon il va monter vers moi. J'avais deux options, quoi, c'était soit il montait vers moi, soit il descendait. Et jusqu'à la nuit tombée, je l'ai pas vu, pas de nouvelles, j'ai pas l'impression qu'il soit monté. Donc là, je commence à me dire, bon, c'est cuit, je le verrai pas. Et puis là, par curiosité, vraiment, je pense que j'ai un peu forcé le truc, j'avais vraiment envie de le voir. Donc je suis allé vers le piège pour voir à l'endroit où il était, parce qu'il s'était posé, il avait dormi là. Et je me suis retrouvé devant le piège, je suis regardé, il faisait un peu nuit, il commençait un peu à faire nuit. Et je me suis dit, peut-être que je verrai ses yeux, peut-être qu'il est encore là. Et puis j'ai rien vu du tout. J'ai attendu 2-3 minutes et puis je suis remonté. Et en remontant, je reçois un message de mon collègue photographe qui me dit, il est là. Et en fait, le lynx, il est revenu devant le piège et on voit sur la photo qu'il est en train de me regarder, en train de monter. En train de remonter, quoi. Et puis là, je me suis dit, mais ridicule encore, quoi. Parce que j'y suis allé et en fait, il était sûrement en train de me regarder. Donc voilà, en fait, c'est pas nous qui choisissons. Donc, franchement, et là, je m'en rends compte encore plus maintenant. J'ai eu la chance ces derniers mois, ces dernières semaines de le rencontrer plusieurs fois. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et en fait, ça se joue à rien, ça se joue à une fraction de seconde des fois. Et en fait, si on sait pas qu'il est là, on peut passer devant lui, mais au moins 3, 4, 5 fois, mais même plein de fois, quoi, sans savoir qu'il est là. C'est vraiment lui le maître des lieux, c'est impressionnant. J'ai eu une tonne d'anecdotes comme ça, des passages sur mon piège à 5 minutes d'intervalle. Au mois de mars, là, j'ai même vécu un moment où il est passé devant mon piège, il m'a regardé, j'étais à 5 mètres, j'étais à 5-10 mètres. Et le lynx était juste à côté, je l'ai pas vu, je me suis rendu compte le lendemain. Et on le voit en train de me regarder, moi j'étais à l'affût, je regardais de l'autre côté. Donc voilà quoi, enfin bref. Tout ça pour dire qu'on contrôle pas grand chose. Et ça, il faut l'accepter, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la quête et la beauté de la recherche, quoi.